Hello les amis, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés sur YouTube. Voilà, vous savez, je suis beaucoup plus présente sur mon blog et sur Instagram, mais depuis peu, je reprends goût à proposer des vidéos, notamment sur Instagram. Mais le souci là-bas, bien que ce soit très sympa, c'est qu'ils proposent des formats assez courts. Je ne peux pas parler pendant plus de 15 minutes. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes derniers achats et autant vous dire que je pense que 15 minutes, ça va être un petit peu juste pour tout vous montrer. Donc c'est pour ça que voilà, je me retrouve ici sur YouTube à vous parler. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous vous demandez, peut-être que vous ne me suivez pas sur mon blog ou sur mes autres réseaux sociaux, et vous vous dites peut-être que j'ai beaucoup changé physiquement. Si vous me suivez sur YouTube, vous saviez que j'avais des longs cheveux frisés, etc. Et forcément, le changement est plus qu'évident. Voilà, donc si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, vous n'êtes probablement pas au courant. Au mois de mai dernier, on m'a diagnostiqué un cancer. Et donc j'ai eu un traitement par chimiothérapie, ce qui explique les changements physiques. À l'heure où je vous parle, je suis en rémission, donc pour le moment tout va bien, tout va mieux. Donc voilà, c'était juste la petite explication pour pas que vous soyez étonnés. Et puis donc on va commencer tout de suite. J'avais très envie de vous partager mes derniers achats. Alors ce ne sont pas mes achats Black Friday. Il y a très clairement des achats que j'ai réalisés pendant ce week-end d'offres promotionnelles, bien que... le week-end, enfin normalement c'est un jour de promotion, là ça a duré tout le mois de novembre concrètement, donc voilà, il y a des achats qui concernent le Black Friday, d'autres que j'ai réalisés au mois de novembre, peut-être même au mois d'octobre, honnêtement je ne sais plus, et que je ne vous avais pas encore montré en vidéo, que ce soit sur Insta, sur mon blog. Du coup je me suis dit, faisons une vidéo YouTube, comme ça ce sera beaucoup plus chouette. Je vais commencer par mes achats Sephora, les derniers achats que j'ai réalisés. J'avais très envie de m'offrir une mini palette. Une mini palette de chez Huda Beauty, probablement que vous la connaissez déjà puisqu'elle est sortie à la rentrée, il me semble, ça fait quelques mois maintenant. C'est la Love Fest palette, je ne sais pas si vous voyez le petit packaging sympa. Alors cette palette, j'ai craqué alors que j'étais pas du tout partie pour l'acheter à la base. Pour vous expliquer un petit peu, donc cette palette est sortie à la rentrée. Quand elle est sortie, j'aimais absolument pas la Color Story. Donc la voici. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont quand même très chaudes. Il y a beaucoup d'orangé. On a quand même des couleurs froides avec ce violet bleu juste ici. Enfin voilà, mais globalement, c'est des couleurs qui sont très très chaudes. Et quand j'ai vu la palette, je me suis dit, c'est quoi ça? Franchement, j'étais pas du tout emballée. Je trouvais que ça faisait presque un peu Halloween et j'aimais pas. Alors, pour vous resituer un petit peu, moi, il y a quelques mois de ça, je préférais les couleurs froides, les fards à paupières aux nuances froides sur moi. C'était ce que je préférais. Mais là, la santé étant mieux, ma peau a un petit peu changé, déjà en texture, mais bon, c'est pas ça qui fait que j'ai changé de goût. Mais j'ai aussi retrouvé des couleurs en fait. Avant, j'avais la peau très très terne, presque grise, le teint très pâle, donc forcément je trouvais que les couleurs froides m'allaient mieux, ça correspondait mieux à ma carnation. Et maintenant, j'ai meilleure mine en fait. Ma peau a retrouvé un petit peu de ses couleurs. Et fatalement, les fards à paupières ne rendent pas du tout pareil sur ma peau à l'heure actuelle. Du coup, je me suis surprise à aimer les couleurs chaudes. Et forcément, cette palette qui ne m'intéressait absolument pas au début a fini par me convaincre. Et donc, du coup, je me suis laissée tenter et j'ai craqué. Pour le moment, je l'ai testé qu'une seule fois. Donc, je ne peux pas vous faire de retour vraiment approfondi sur cette palette là. J'ai beaucoup aimé le premier look que j'ai réalisé, mais voilà, un look sur 9 fards, voilà, j'ai pas du tout tout utilisé, donc je pourrais pas vous dire. Mais les lumineux sont quand même très sympas. On va faire des petits swatchs, hein. Je vais vous montrer ça. Surtout les lumineux, c'est les lumineux qui sont très sympas. Hop. Alors si je me trompe, si je mélange deux fards entre eux, ça va pas le faire. Et je vais vous montrer un petit mat aussi. Donc voilà les couleurs. C'est quand même très 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 joli, c'est très sympa. Donc hop, c'est du Huda Beauty, donc forcément ça swatche bien. Moi je suis fan
de ces mini palettes. J'adore Huda Beauty en général, très clairement ça fait partie de mes fards à paupières préférés. Et là les couleurs sont très jolies, très chaudes, une nuance très chaude, faut aimer. Mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite avec d'autres looks. Donc voici pour la première palette. Donc celle-ci je l'ai achetée en magasin. Et je ne sais pas vous, mais moi quand je vais en magasin, c'est... Alors soit j'y vais et je trouve rien et le tour est vite fait et je m'en vais. Soit je suis prise dans une folie, dans une fièvre acheteuse. Et je viens pour un truc, je trouve mon truc, je suis contente et puis je me laisse embarquer par la folie de l'achat. Voilà, donc je suis partie avec la Love Fest et puis arrivée à la caisse, la caissière me dit « Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait, madame ?» La question fatale. Et moi je dis bah, « Écoutez, je cherchais une autre palette mais je ne l'ai pas trouvée. » Elle me dit « Ah bon, bah, c'est laquelle ?» Et je lui dis, et évidemment, dans ma tête je me suis dit « Elle va pas la trouver, j'ai cherché, elle va pas la trouver. Voilà, je vais pas dépenser... j'ai pas dépensé plus de sous que ça et finalement on me l'a trouvé et j'ai pas pu résister. Cette palette, pareil, comme la Love Fest, alors c'est une palette qui est moins récente, elle est sortie il y a quelques années maintenant, mais pareil, c'est une palette que je ne voulais absolument pas dans ma collection parce que la Color Story me plaisait pas, quoique il y a une petite nuance, je vais vous expliquer pourquoi. Cette palette, c'est celle-ci. Alors vous la reconnaissez certainement, elle n'est pas du tout nouvelle. C'est la Mini Zendo de Natasha Denona. Et cette palette, j'ai jamais compris sa Color Story. J'ai jamais compris le choix de Natasha concernant les teintes. Je me suis toujours dit, mais pourquoi avoir choisi ces couleurs ensemble? Je comprends pas le concept. Et dernièrement, je suis tombée sur une vidéo de Punky Bee, il me semble, où elle parlait de sa rotation make-up et elle avait mis cette palette dans sa rotation. Et elle disait, elle parlait de ce fard, là, au milieu, et elle le décrivait comme un argenté. Et moi, dans ma tête, je fais, comment ça un argenté? Je fais, non, c'est pas... Enfin, moi, l'image que j'ai de ce fard, c'est pas du tout un fard argenté, c'est une espèce de vert un peu kaki, chelou. Et du coup, je comprends pas trop. Et puis... ça m'intrigue un petit peu cette histoire et je pars un peu à la recherche de swatch et tout. Et en fait, je me rends compte que ce fard là, du milieu, c'est pas du tout un vert et que c'est bel et bien un argenté. Et là, tout de suite, la vision de la palette que j'avais, elle n'est pas du tout la même. Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait pas un peu un vert bizarre? Ça, je suis sûre que c'est le fond cuivré. Il y a des palettes comme ça qui ont un fond coloré et qui fausse un peu la perception des couleurs qui, je sais pas, ça rend le truc bizarre. Et j'ai toujours cru que c'était une espèce de vert bizarre et forcément avec un rose gold, des couleurs chaudes, je comprenais pas le concept. Mais quand j'ai appris que c'était un argenté, là tout de suite j'ai vu le potentiel de la palette et j'ai pas pu résister. D'ailleurs, c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui et j'aime beaucoup le résultat. Donc pareil, c'est la première fois que j'essaie cette palette, donc je peux pas vous faire un retour très approfondi dessus. Mais j'ai beaucoup aimé réaliser ce make-up et j'aime beaucoup le look que ça donne. Et surtout, du coup, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs parce qu'on a des couleurs qui sont plutôt chaudes. Et cette pointe d'argenté qui apporte cette touche froide à cette harmonie, et j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup associer les couleurs chaudes et froides, enfin en petites touches. Ça apporte une très belle dualité au maquillage et je trouve ça très sympa. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Je vais vous faire des petits swatchs. Hop, donc voici les 4 premiers fards. Donc c'est du Natasha Denona, donc voilà, ça swatche bien. C'est très joli. Alors attendez, parce que là je vois pas ce que je fais. Hop, et le dernier fard qui est un mat que je rajoute là. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime beaucoup. Et là tout de suite, je perçois mieux les couleurs en fait sur ma peau, sur la couleur de ma peau plutôt que sur ce fond cuivré métallique. Je trouve que ça fausse complètement la perception qu'on a des couleurs et c'est bien dommage parce que je trouve que c'est très sympa. Très sympa pour le quotidien si vous aimez les looks un peu neutres avec une petite touche d'originalité avec ce fard argenté qui est vraiment
très sympa. Donc voilà, donc ça c'était des achats que je pensais jamais réaliser et finalement ces palettes ont rejoint ma collection, donc comme quoi, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis comme on dit. Voilà. Et ensuite, un autre achat que j'ai effectué chez Sephora, cette fois-ci j'étais pas en boutique, je l'ai commandé sur internet. C'est cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est l'une des dernières qui est sortie, c'est la Glam to Go. Ah, le petit truc plastique s'est échappé, bon il est tombé, c'est pas grave, qui se présente comme ceci. Donc là on est vraiment sur une harmonie de couleurs neutre, hyper basique, des teintes un petit peu rosées, un petit peu terracotta, vraiment le style de couleur facile à porter. Donc cette palette je ne l'ai jamais utilisée et je vais pas la swatcher, je suis désolée, ça va peut-être être frustrant pour vous, mais j'ai pas fait les photos en fait. Quand je fais des photos pour le blog, j'aime bien que les produits soient pas utilisés, vous voyez, qu'ils soient tout neufs, tout beaux. Du coup, voilà, je l'ai pas swatché, pas utilisé. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire des looks avec et vous les proposer sur le blog. Parce que sachez que je propose pas mal de looks sur mon blog, hein, avec des photos, des tutos, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. Il y a plein de looks dispo, si vous manquez d'inspi, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Et donc je pourrais réaliser des looks avec cette palette, même un article revu si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa pour tous les jours. C'est une palette facile. Il y a des fois qu'on n'a pas le temps, ou pas d'inspi, ou vraiment, enfin moi c'est vraiment quand j'ai pas le temps, j'aime bien avoir des palettes comme ça que je prends et je sais que je vais pouvoir faire un truc simple, efficace avec. Donc celle-là je ne l'ai pas essayée, mais c'est un peu dans ce but-là que je l'ai acheté du coup. Donc voilà pour la nouvelle Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, je me suis acheté une autre palette, Huda Beauty. C'est pas du tout une nouveauté non plus, ça fait partie des mini palettes de la gamme Wild. Et c'est la Caméléon qui est comme ceci, qui est très jolie. Ah, vous voyez un peu le changement. Ah ouais, j'adore ces packaging, franchement. Huda, je trouve qu'elle est forte quand même. Elle propose toujours des trucs super sympas, hyper originaux. Ouais, je suis fan, j'aime beaucoup. Alors cette palette, pareil, elle propose des couleurs chaudes, je vais vous montrer. Et je ne l'avais pas du tout achetée lorsqu'elle était sortie parce que c'était pas du tout dans mes préférences. Mais comme maintenant j'aime bien ça, eh bien j'ai craqué. Donc elle est comme ceci. Donc pareil, celle-ci, elle est toute neuve. J'ai pas fait les photos donc je vais pas vous la swatcher aujourd'hui, mais enfin je pense que vous la connaissez, c'est pas du tout une nouveauté. Et ce que j'aime avec cette palette, donc on a des couleurs chaudes mais on a ce violet bleu qui contraste énormément avec le reste et je trouve ça juste hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très original finalement et je pense qu'on peut faire des choses très sympas avec. Alors cette palette, je ne l'ai pas achetée chez Sephora, tout simplement parce qu'elle n'est pas dispo. Pour qui, pourquoi, je ne comprends pas. Je l'ai trouvée sur Vinted, donc je l'ai payée un peu moins cher et en plus elle est toute neuve, donc honnêtement j'ai fait une affaire. Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas dispo chez Sephora. Elle est out of stock depuis un moment, alors qu'il y a 4 palettes dans cette gamme, donc j'ai toute la collection finalement. Mais les autres palettes, donc la Tiger, la Python et la Jaguar sont encore disponibles. Pas celle-ci. Donc pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Perso, je l'ai trouvée sur Vinted, je crois qu'elle est dispo chez ASOS, il me semble. Et peut-être sur le site officiel d'Huda Beauty, mais je ne suis pas certaine. Donc voilà pour mes achats Sephora et Vinted. On va passer ensuite à d'autres produits qui ne sont pas du make-up, c'est du parfum. Alors autant j'adore le make-up, autant j'adore le parfum aussi. Alors je m'y connais pas... Je m'y connais pas de ouf non plus, voilà, je suis pas spécialisée dans le parfum, mais j'aime quand même ça. Et dernièrement, je suis tombée sur une vidéo de Tortue Beauty et elle parlait des parfums Nox. Alors peut-être que vous connaissez, certainement, mais moi j'arrive toujours 10 ans après tout le monde. Je fais des découvertes toujours 1000 ans après tout le monde. Mais bref, si vous connaissez pas, j'avais très envie de vous en parler. Alors c'est quoi le concept ? Le concept de chez Nox, c'est qu'ils proposent déjà des parfums pour hommes, femmes, des parfums mixtes. Donc vous avez pas mal de choix. Mais la particularité de ces parfums, c'est déjà qu'ils sont très abordables. Vous avez
des contenances différentes et c'est très abordable. Voilà, vous verrez les prix sur le site, voilà, c'est pas les prix de parfumerie, clairement pas. Et le truc cool, parce que faut bien qu'il y ait un truc cool à tout ça, c'est que Nox propose des équivalences de parfums qui sont vendus en parfumerie, tout simplement. Donc honnêtement, moi quand j'en ai entendu parler, ça m'a intriguée et j'ai eu envie de tenter l'expérience. Donc du coup, j'en ai commandé 3. J'ai commandé 3 parfums de 30 ml. Donc j'avais 3 parfums de 30 ml, je ne sais plus à combien ils étaient. J'avais un petit code promo de 10 ou 15% à ce moment-là. Et du coup, ça me faisait un total de 35 €. Vous voyez, pour 35 €, j'avais 3 parfums de 30 ml. Donc ça reste assez abordable, comme je vous le disais. Et du coup, comme je ne connaissais pas du tout la marque et que je ne savais pas vraiment ce que ça valait, bien que j'en avais entendu beaucoup de bien, je me suis dit, je vais faire un test. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouiné un petit peu sur le site et j'ai choisi 3 parfums relativement différents. Un que je connais très bien, que j'ai en ma possession, voilà, que j'adore, que je porte très régulièrement, notamment en automne-hiver. Donc voilà, j'ai pris quelque chose que je connaissais parce que je voulais pouvoir comparer. Donc j'en ai pris un comme ça. J'en ai pris un que je ne connais pas, que je n'ai pas dans ma collection, mais que je voulais m'acheter. Et du coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas l'acheter parce que le prix n'est pas le même. Donc je vous dirai c'est lequel. Et j'en ai pris un 3e pour ma maman. Alors ma maman n'était pas du tout au courant que j'avais passé commande sur ce site-là. Et en fait, j'ai voulu faire une petite expérience. Et j'ai voulu lui faire découvrir ce parfum et je voulais qu'elle me dise qu'elle en pensait de ce parfum. Parce que je lui ai pris un parfum qu'elle connaît très très bien. Et je voulais qu'elle me donne son ressenti quand elle allait le découvrir. Est-ce qu'elle allait trouver que ça sent exactement la même chose ou est-ce qu'elle allait me dire qu'est-ce que c'est que ce nouveau parfum, voilà. Donc j'ai fait ma petite expérience. Donc j'ai reçu le colis. On a découvert ça ensemble avec ma maman. Et du coup, moi, je lui avais pris le parfum, l'équivalence du parfum Trésor Midnight Rose de chez Lancôme. C'est un parfum qu'elle adore, qu'elle connaît depuis quelques années maintenant. Mais en fait, elle me fait trop rire ma maman. Parce qu'en fait, elle aime tellement ce parfum qu'elle ne le porte pas. C'est-à-dire qu'elle l'économise tellement que en fait, elle n'ose pas le porter parce qu'elle a peur de terminer le flacon. Donc... voilà, c'est ma maman. Du coup, je me suis dit que j'allais lui prendre l'équivalence. Et on a ouvert le colis ensemble. Donc, j'ai regardé quel parfum correspondait à Trésor Midnight Rose. Et je lui ai dit, tiens, sens ce parfum. Sans lui dire ce que c'était. Hein. Et je lui ai dit, tiens, sens ce parfum. Tu me diras ce que t'en penses. Elle le vaporise sur son bras. Elle me regarde. Elle avait des étoiles dans les yeux. Elle me fait, c'est Trésor Midnight Rose. Donc, honnêtement, je pense que le test était réussi. Elle a retrouvé exactement le même parfum qu'elle connaît et qu'elle adore. Sauf que c'était pas Lancôme, c'était les parfums Nox. Et je peux vous dire que le prix, il n'est pas le même. Donc le premier essai avec ma maman était très concluant. Elle a beaucoup aimé et elle continue de le porter et elle en est très 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 contente. Pour ma part, j'ai choisi donc le parfum que je connais très très bien, c'est Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. C'est un parfum que j'adore et que je porte très régulièrement en automne-hiver. C'est un parfum qui tourne autour de la rose, qui est un petit peu sucré mais pas trop. Et donc voilà, c'est un parfum que je connais très très bien. Et c'est sensiblement la même chose. Non, c'est pas sensiblement la même chose, c'est que c'est la même chose. Je trouve qu'il y a une différence au moment où on pulvérise le parfum. Donc je vous montre le flacon. Donc c'est les mêmes flacons à chaque fois. Hein. C'est des flacons très très simples. C'est sûr qu'on n'a pas le packaging des parfums de parfumerie. C'est très minimaliste, très simple. Personnellement, je trouve ça quand même plutôt élégant, etc. Et franchement, ça me dérange pas du tout. Et du coup, ouais, Flower Bomb, je trouve que pour l'ensemble des parfums qu'on a essayé, on a quelque chose d'un peu différent lors de la pulvérisation. Peut-être qu'il y a plus une odeur d'alcool, vraiment à la seconde où on pulvérise. Mais ensuite, quand le parfum s'installe, donc au bout de quelques secondes, 1-2 minutes, c'est exactement la même chose.
Alors je vous dis, c'est exactement la même chose. Moi, je suis pas née, je suis pas parfumeur. Enfin voilà, j'ai pas des capacités. Je sais pas comment je pourrais vous dire, mais voilà, j'ai un nez normal, on va dire. Je sens les choses normalement. Et pour moi, je vois pas de différence. Si vous avez des sensibilités aux odeurs et que vous arrivez à reconnaître les différences, peut-être que vous verrez quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil, des petites différences, etc. Mais si comme moi, vous avez un nez totalement normal, vous ne verrez pas la différence. Et franchement, je suis plus que convaincue. Et les parfums tiennent très très bien aussi. Voilà, j'ai aucun souci de tenue. Donc franchement, très très belle découverte. Et l'autre référence que je m'étais prise, c'était le parfum Parisienne d'Yves Saint Laurent. C'est un parfum alors que je n'ai pas senti en parfumerie. Bah, pour tout vous dire, en fait, j'ai un flacon vide de Parisienne extrême, je crois, parce qu'il y avait plusieurs types de parfums dans cette gamme-là. C'est un parfum que j'ai jamais porté, mais c'est un flacon que j'avais récupéré quand j'avais fait des stages en parfumerie. C'était un testeur vide et j'avais pu récupérer ce très très beau flacon. Et il en restait un petit peu dedans et j'avais pu sentir et j'aimais beaucoup. Voilà, c'est pour ça que j'avais dans l'optique de m'acheter le parfum Parisienne d'Yves Saint Laurent parce que j'aimais beaucoup cette odeur un peu de violette, de fruits rouges, etc. Je trouvais ça très 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 sympa. Sauf que c'est un parfum qui est pas hyper facile à trouver maintenant. Je me demande s'il va pas être discontinué d'ici peu de temps. Et il est extrêmement cher. Il coûte, je sais pas, plus d'une centaine d'euros. Et honnêtement, bon, ça me faisait un petit peu mal de mettre ce prix-là, sachant que voilà, j'avais pas senti vraiment le parfum. C'était une autre version, un testeur que j'ai depuis, je sais pas, 10 ans. Donc le parfum, il a peut-être un petit peu évolué depuis. Du coup, ça m'embêtait un peu. Et quand j'ai vu qu'il était sur Nox, je l'ai commandé. Et ce parfum, oh, je l'adore. Je l'adore. Il sent vraiment, ouais, il y a une odeur de violette. Alors, faut aimer. Je sais que la violette, ça a vraiment une connotation de parfum un petit peu mémé. Voilà, c'est une fleur qui était très utilisée dans les parfums il y a quelques temps. Mais celui-ci, je le trouve relativement moderne et très sympa pour l'automne-hiver aussi. Et pour vous montrer à quel point je l'aime, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis rendue là. Donc j'ai quand même utilisé tout ça en l'espace de quelques semaines seulement. Voilà, j'adore ce parfum. Je pourrais pas vous dire s'il sent comme l'original, mais si vous aimez les parfums fleuris avec cette touche de violette un petit peu sucrée, cette touche un petit peu de fruits rouges, je pense qu'il pourrait très 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 clairement vous plaire. Donc voilà pour les parfums Nox. J'avais recommandé, pour vous raconter l'histoire, ça a tellement convaincu tout le monde que j'ai commandé un parfum pour mon chéri qui ressemble, j'ai lui ai pris l'homme d'Yves Saint Laurent qui l'avait déjà, ça ressemble fortement aussi, c'est quasiment la même chose. Mon papa a voulu commander, mon papa, attendez, ça c'est le truc de ouf, il portait Prada, comment ça s'appelait? Infusion d'homme. C'était son parfum. Il le portait depuis des années et Prada a décidé de le discontinuer du jour au lendemain. C'était une catastrophe pour mon papa qui adorait ce parfum, il était dégoûté. Et quand on a déballé le colis avec ma maman, il me dit mais il n'y a pas mon parfum Prada sur ton site? Et moi je lui dis, bah franchement ça fait un moment qu'il est discontinué, je suis pas sûre qu'il y soit. Et je regarde et qu'est-ce que je vois pas? Infusion d'homme de Prada en équivalence. Du coup mon papa a voulu le commander et il est mais ravi. Il me dit que ça sent exactement la même chose et que il a retrouvé son parfum et qu'il est hyper heureux. Donc vous voyez, ça a convaincu toute la famille, ça c'est clair. Et entre temps je m'en suis recommandé un autre, c'est l'équivalence du parfum Chanel qui s'appelle Chance Eau Tendre, il me semble. C'est le Chance Rose, il me semble que c'est Eau Tendre. Et ce parfum, pareil, je ne l'ai pas dans ma collection, mais c'est un parfum que j'ai longuement hésité à acheter parce que j'aimais beaucoup l'univers de ce parfum. C'est un parfum très frais qui est plus pour le printemps, je dirais, printemps-été. Donc je ne l'ai pas encore porté, je l'ai senti. Et là, pareil, je ne pourrais pas vous confirmer si c'est vraiment une équivalence exacte, mais une chose est sûre, c'est que je retrouve totalement l'univers du parfum que j'ai senti quand je suis allée chez Sephora pour le découvrir. Donc je ne peux pas vous garantir exactement, mais ça s'en rapproche très très fortement. Mais voilà, si vous aimez Flower Bomb de Viktor & Rolf, Trésor Midnight Rose
de Lancôme que vous aimez pour les hommes, l'homme d'Yves Saint Laurent et Infusion d'homme de Prada, sachez que ces 4 références là sont très très bons équivalents aux parfums de parfumerie. Donc voilà, Nox, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur à moindre coût, et il y a souvent des promos aussi, donc ça vaut carrément le coup. Donc voilà, donc ça c'était la session parfum. Ensuite on va passer aux achats du Black Friday. J'ai pas acheté grand chose au Black Friday. Je sais pas vous, est-ce que vous avez craqué pendant les promos du Vendredi Noir? Alors Vendredi Noir qui a duré donc tout le mois de novembre, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué. Moi, j'ai craqué sur 2 endroits différents. Premièrement, j'ai craqué samedi. Avec mon chéri, on est parti se balader un peu. Et j'ai voulu aller chez Kiko. Kiko, je connais de nom. J'ai déjà testé quelques fois, mais pas vraiment. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas une marque qui m'attire spécialement, bien que je sais qu'ils proposent de très bons produits, mais je m'y rends pas très souvent et je m'intéresse pas très souvent aux produits. C'est pas très sympa, hein, mais voilà, je vous dis la vérité. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'y aller. Et donc c'était samedi, donc pendant les promos du Black Friday, et eux ils proposaient une offre qui était plutôt sympa et alléchante. C'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Comme ça, c'est réglé. Donc c'était plutôt sympa. J'ai fait un petit peu le tour de la boutique et tout. Et mon chéri me dit ah regarde, il propose des vernis. Il faut savoir qu'en ce moment je suis dans ma période vernis, j'adore ça. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai montré quelques achats que j'avais effectués chez Notino et chez Beauté Privée, où j'avais trouvé des vernis aux couleurs d'automne, etc. Bref, je suis dans ma période vernis. Et du coup, j'ai vu que Kiko proposait des vernis avec des couleurs ultra sympas. Et fatalement, j'ai craqué. Voilà, il n'en fallait pas plus, j'ai craqué, notamment pour celui que je porte sur les ongles actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve canon. J'adore les vernis nacrés pailletés en ce moment. Je trouve que ça fait des mains un peu bijoux, vous voyez. Et ma caméra a coupé, j'ai trop parlé, je sais plus où j'en étais. Je pense que je vous parlais de mon vernis et je vous disais que j'aimais beaucoup l'effet nacré pailleté et que je trouvais que ça faisait des mains un peu bijoux et que j'aimais beaucoup ça. Donc ce vernis, c'est celui-ci. Il fait partie de la gamme Power Pro Nail Lacquer. Et donc le voici, c'est une espèce de vert, bleu, argenté, pailleté, qui est très beau. Et c'est la référence 29. Franchement, j'aime beaucoup. Si vous aimez ce style de vernis, j'aime beaucoup. En ce qui concerne la tenue, je pourrais pas du tout vous dire. Je les connais pas vraiment, les vernis Kiko. Celui-ci, je l'ai appliqué samedi soir et nous sommes actuellement lundi après-midi. Non, on est mardi après-midi. On est mardi? Oui, on est mardi. Oui, je ne sais plus comment je vis, mais oui, on est actuellement mardi. Et je suis hyper fan de cette couleur. Et ça n'a pas bougé pour le moment. Donc, pour le moment, ça tient sans top coat, parce que moi, les top coats, je suis pas patiente pour mettre du vernis. Donc, base 2 couches de vernis, c'est amplement suffisant. Le top coat, je fais l'impasse, parce que ça me saoule. Donc, pour le moment, ça tient. Ensuite, donc, ces vernis-là, ils coûtent moins de 5 €, je crois. Donc c'est pas très cher. Et ensuite j'ai pris 4 autres vernis de la gamme qui s'appelle Smart Fast Dry Nail Lacquer. Et ceux-là, ils coûtent moins cher. Je crois qu'ils coûtent entre 2 et 3 € il me semble. Et j'en ai pris 4. Donc celui-ci qui est très joli. Donc c'est un nacré aussi. C'est la référence 89. Et c'est une espèce de marron mordoré un peu kaki. Pour l'automne, hiver, je pense que ça va être très sympa aussi. Ensuite, toujours, alors sachez que c'est mon chéri qui m'a aidé à choisir. Hein. Je dois dire qu'il a très bon goût et qui me connaît relativement bien parce que j'adore ces couleurs-là. Ensuite, il y a celui-ci qui est un violet nacré qui a un côté très festif aussi. C'est la teinte 24. Voilà, c'est un violet métallisé.
très très beau, j'aime beaucoup. En autre vernis métallisé, on a celui-ci qui est un chocolat nacré, pareil, très très beau. Je trouve ça hyper chic comme couleur, franchement magnifique. Et celui-ci c'est le 92, très très beau, j'adore. Et j'ai dans le lot pris un vernis crème qui est celui-ci, c'est le 16 et c'est un joli prune violine, absolument canon. Pareil, ça doit être trop beau porté. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est très joli. Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir, le retour est assez loin de moi, j'arrive pas à voir si vous voyez bien la nuance. Mais c'est un très joli prune violine, vraiment très 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 sympa. Donc voilà pour les vernis Kiko. Donc comme je vous ai dit, c'était 3 produits, acheter 3 produits offerts. Là je vous ai présenté 5 vernis, donc il manque un produit. Et je me suis pris un crayon contour des lèvres. Voilà, truc tout bête. Ces crayons là je les connais, je les avais déjà testés il y a quelques années. Et j'avais beaucoup aimé, mais je m'en étais séparée. Je les avais donnés à ma maman parce que en fait à une époque je portais du crayon. Après j'en ai pu porter. Et là j'en reporte un peu. Donc comme je les utilisais pas, je les avais donnés pour qu'ils soient utilisés quoi. Et là j'ai pris la teinte 04 qui est un nude très basique. Pourquoi je me suis repris un crayon? Parce que si vous me suivez, vous savez que j'utilise un crayon de chez Make Up For Ever. Alors faut savoir que j'utilise le même crayon avec tous mes rouges à lèvres. Je porte très souvent du nude, donc bon, c'est une couleur qui s'adapte plutôt bien à tous les rouges à lèvres nude. Sauf que c'est un crayon qui n'existe plus en fait depuis des années. Et du coup, ça m'embête toujours d'utiliser cette référence-là parce que des fois, vous me demandez « Ah, c'est quoi comme crayon que tu utilises ?» Bah, il n'existe plus. Du coup, je me suis dit « Il est peut-être temps d'investir dans une référence qui existe. » Et donc, j'ai pris celui-ci de chez Kiko. C'est pas exactement la même teinte. Mais ça fonctionne bien. Là j'ai fait mon contour avec et écoutez, ça fonctionne très bien. Donc voilà, si jamais vous cherchez des bons crayons, ceux de chez Kiko sont très bien, ils sont crémeux, faciles à appliquer. Donc voilà, je vous les recommande. Donc ça c'était pour Kiko. J'en ai pas eu pour très cher. J'ai dû payer je crois moins de 14 € pour tous mes produits. Donc voilà, c'était petit craquage, je l'avoue. Mais bon, ça valait le coup très clairement. Ensuite, autre craquage du Black Friday. J'ai craqué chez Beauty Wide. Alors pareil, Beauty Wide, c'est une marque que j'ai découverte, je ne sais plus, je crois que c'est sur YouTube ou alors sur Insta, j'en sais rien. Je sais plus, mais j'ai vu plusieurs personnes en parler et ça m'a trop intriguée. Donc Beauty Wide, qu'est-ce qu'il propose? Il propose une sélection de 56 fards à paupières, il me semble. Mais le petit truc en plus chez la marque, c'est que vous avez la possibilité de customiser et de composer vos palettes vous-même. C'est-à-dire que la marque vous propose 56 fards et vous pouvez ensuite choisir une palette de 12 ou une palette de 20 fards et ensuite vous composez votre palette avec les couleurs de votre choix. Et ça, je trouve ça mais génial. En plus, je trouve que c'est hyper amusant à faire parce que vous êtes là à réfléchir à comment composer votre palette, quelle color story on a envie de choisir, quelle couleur on a envie de mettre, combien de mat, combien de scintillants, de fards irisés. Je trouve le concept génial et je me suis éclatée à faire ça. Donc il y a quelques semaines, j'ai craqué pour une palette de 12 fards. Si vous me suivez sur le blog, vous l'avez déjà vu. Si vous me suivez sur Insta, je vous saoule certainement avec parce que je vous en parle depuis plusieurs jours. Vous la voyez très très souvent en action. Mais sur YouTube, je ne vous l'ai pas montré. Donc je vais vous la remontrer. C'est cette palette. Donc déjà, je vais vous montrer le packaging. Donc là, c'est la palette de 12 fards. Déjà, le packaging est très joli. On a un effet un petit peu reptile, noir, vert avec des détails dorés. Je trouve ça très sympa, très élégant. Ici, vous avez des petits trous à l'arrière, comme les palettes Natasha Denona, parce qu'en fait, c'est des fards aimantés. Et c'est livré avec... Alors, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, je sais plus. C'est livré avec... Ah, voilà. Je l'ai retrouvé. Parce que vous voyez pas, là, vous me voyez présenter vos... Enfin, vous me voyez présenter mes produits, mais sur mon bureau, en face de moi, c'est le bazar. Il y a tellement de trucs que... c'est le bazar.
Bref, j'ai retrouvé ce que je voulais vous montrer. La palette est livrée avec cette petite pièce métallique qui permet en fait de soulever les fards que vous pouvez ensuite déplacer. Vous pouvez réarranger vos palettes comme vous le souhaitez. Vous pouvez modifier un phare. S'il est cassé, vous pouvez le racheter et le remettre et le déplacer. Bref, je trouve le concept vraiment très chouette. Et donc ça, c'est ma première palette qui est comme ceci, que j'adore. Donc cette palette, je l'ai vraiment pensée, réfléchie. Voilà, je voulais vraiment une palette glamour. Voilà, le thème c'est glamour. On pourrait l'appeler glamour cette palette. Parce que j'adore ce genre de make-up en ce moment. Et je voulais une palette avec des couleurs faciles à utiliser pour moi. Moi j'adore les couleurs un petit peu cuivrées, j'adore les neutres. J'adore porter des couleurs plus prunes, violines, rosées, etc. C'est des couleurs qui sont faciles pour moi à utiliser au quotidien. Et donc c'est pour ça que je suis partie dans cette harmonie de couleurs là. Et donc vous voyez, il y a un noir, il y a des bruns, il y a des couleurs assez foncées, il y a des couleurs de transition également mat. Vous avez une couleur de touche lumière, des couleurs scintillantes irisées à effet. Voilà, je voulais vraiment une palette que je puisse utiliser au quotidien, que j'ai le temps ou non. Voilà, c'est-à-dire que, imaginons que je suis en retard, je peux prendre cette palette, je peux réaliser un look qui fait carrément son effet et je peux partir sans me dire, mon Dieu, c'est quoi ce que j'ai fait sur mes yeux. Voilà, une palette très facile à utiliser quand j'ai pas le temps, quand j'ai plus le temps, et une palette que je peux utiliser quand je veux faire des looks full glam, ultra travaillés, ultra sophistiqués. Voilà. Voilà l'idée de cette palette quand je l'ai composée. Cette palette, je l'ai testée à plusieurs reprises et je suis tombée amoureuse de ces fards à paupières. Ils sont extrêmement faciles à travailler, ils sont pigmentés et la texture des fards est, je trouve, incroyable. C'est d'une finesse, c'est magnifique. Si vous avez les paupières un peu marquées, il y a des fards, des fois, quand ils sont un petit peu trop riches ou un peu trop épais, ça peut marquer un peu la paupière, ça fait pas très joli. Ceux-là, ils sont hyper fins, c'est très joli sur la paupière, vraiment. Si vous voulez voir des looks réalisés avec cette palette, il y en a des disponibles sur mon blog. Je vous recommande d'aller voir. Il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement. Mais franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur et je pense que c'est, pour tout vous dire, ma plus belle découverte de l'année 2022. En termes de fard à paupières, mais peut-être même en termes de toutes catégories confondues. C'est vous dire à quel point j'aime le produit. Donc j'aime tellement que j'ai un peu saoulé tout le monde avec. Et ma maman m'a proposé de m'offrir une palette de 20 fards pour Noël. Donc mes parents m'ont commandé cette palette. J'ai choisi les couleurs que je voulais et j'ai super hâte d'être à Noël pour pouvoir découvrir les fards en vrai. Mais entre temps, il y a eu le Black Friday et la marque a proposé 20% sur le site. Alors au niveau des tarifs, je ne vous ai pas dit combien ça coûte. La palette de 12 fards, il me semble qu'elle coûte 33 € et la palette de 20, 42. Voilà. Donc là, il y avait 20% et j'avais pas pris tous les fards. Et je me suis dit, j'aime tellement la qualité, je ne peux pas passer à côté de l'offre. Et du coup, je me suis fait une deuxième palette de 12 fards. Alors, la première que je vous ai présentée, je vous ai dit, il y a une certaine cohérence dans le choix des couleurs, dans le choix des intensités, du nombre de fards mat, du nombre de fards irisés. C'est une palette que j'ai pensée et réfléchie. J'en ai déjà 12. Il y en a déjà 20 qui ont été commandés en plus pour Noël. Forcément, le choix était assez restreint pour cette troisième palette-là. Donc elle est un peu moins cohérente que les autres parce que je voulais prendre des couleurs que j'avais pas, quoi. Je voulais pas racheter des doublons. Et du coup, c'est une palette qui... il y a une certaine cohérence quand même. Vous allez voir, j'ai essayé de réfléchir tout de même. Mais c'est une palette qui est beaucoup plus froide, mais que je trouve très très belle également. Bon bref, je vais vous la montrer. Elle est comme ceci. Donc là, on a une rangée plus avec des teintes de vert, de kaki, de vert sauge. Ça, ces couleurs-là, je suis fan. J'ai hyper hâte d'utiliser.
Ensuite j'ai fait une rangée avec des fards plus bleutés. Celui-là est un peu vert, il aurait été mieux sur cette rangée là, mais bon bah du coup la place était prise. Mais voilà, bon bref, là c'est vraiment une rangée plus de bleu. Et là plus de prune violine froid, avec un mauve mat. Et là, alors là c'est pas un noir, c'est un gris foncé, un gris anthracite mat, qui ressemble fortement à un fard noir. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je me rends compte que je vous ai pas fait de swatch en fait. Je vous présente les palettes et je vous ai pas montré les swatchs. Je vais vous montrer un petit peu la beauté quoi. Attendez, parce que vous n'êtes pas prêts hein. Ça c'est les fards, quelques fards de la première palette. Je vous montre ça. C'est d'une finesse incroyable, ça se travaille. Franchement, si vous êtes débutant, ces fards-là sont très faciles à travailler. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et si vous n'êtes pas débutant, je suis sûre que vous allez adorer ces fards à paupières. C'est un bonheur à travailler. Mais vraiment. Alors attendez, parce que là, j'ai envie de faire plein de swatchs, mais j'ai plus de place. Je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Donc pour cette palette là, la première palette que j'ai réalisée, allez sur mon blog, vous verrez les fards en action sur mes yeux et c'est tellement plus parlant. Mais là déjà rien que ça, c'est juste trop beau. Et je vais vous montrer, ah, attendez, je démaquille ma main et je vais vous montrer les fards un peu plus vert bleutés parce que ils sont canons. Alors pour l'autre palette, je les ai pas essayés, j'ai juste swatché parce que je l'ai reçu, j'ai reçu ça hier, donc j'ai pas eu le temps de m'amuser avec. Mais les swatchs sont très beaux. Alors attendez, que je m'essuie la main, que je puisse vous montrer ça. Enfin vraiment, je connaissais pas du tout la marque et si vous connaissez pas, je vous recommande d'essayer pour vous faire un cadeau à vous-même ou même en idée cadeau. Je trouve ça génial. Donc je vais vous swatcher ce fard là, celui-ci, celui-ci. Regardez-moi ça. Oh. On a des fards duochrome dans le lot. Ah, attendez, parce que là j'ai pas... Mes swatchs sont nuls. Celui du milieu, c'est un duochrome bleu avec des reflets roses. C'est très beau. Très beau. On a celui-ci. Celui-ci, le kaki aussi. Regardez-moi ça. J'en perds mes mots. Et puis vous voyez, mon vernis, il est trop sorti à la palette en vrai. J'ai pas fait exprès, hein, mais je suis dans le thème, on va dire. Oh, j'adore. Ça, j'ai hâte de l'utiliser, mais franchement, je pense pas être déçue, quoi. Si ces couleurs-là sont de la même qualité que la première palette que j'ai composée, honnêtement... ça risque d'être de la bombe, je vous le dis. Ok, donc ça c'était la commande Beauty Wide. Et ensuite, on arrive au bout. Hein. Je vous rassure, je pense que la vidéo va durer longtemps. Parce que je m'arrête pas de parler, c'est ça le problème. Et vous comprenez pourquoi je peux pas vous faire des longues vidéos sur Instagram. Il me laisse que 15 minutes pour parler. C'est pas possible, 15 minutes pour parler. Moi j'ai besoin de plus de temps. C'est pas possible. Bref, je vais me dépêcher un petit peu. Dernière commande, alors c'est pas une commande, c'est des produits que j'ai reçus de la part de Notino. Je travaille avec eux depuis des années et en fait ils m'envoient très régulièrement des sélections de produits. Alors c'est des sélections que je fais moi-même, donc j'ai la chance de pouvoir choisir les produits que j'ai envie d'essayer. Et j'ai reçu mon colis hier aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par les vernis. Je vous l'ai dit, je suis dans ma période vernis. J'ai choisi 4 vernis à ongles de la nouvelle collection de chez OPI qui s'appelle Jewel Be Bold, il me semble. Je suis pas certaine. J'ai un petit doute, mais c'est la collection qu'ils ont sortie pour les fêtes. Et cette collection, ils proposent des couleurs
Je suis trop fan. J'en ai sélectionné 4 que je trouve carrément dingues. On a cette couleur-ci. Oh, mais est-ce que vous voyez? Alors, on pourrait croire que c'est le même vernis que je porte sur les ongles. Mais c'est pas tout à fait la même chose par rapport au Kiko. Celui-ci est beaucoup plus turquoise, bleu turquoise. C'est magnifique. Et c'est la teinte Tealing Festive. Voilà. Donc, très beau. Ensuite, on a celui-ci, pareil, qui a l'air canon. Alors, j'arrive pas à voir si vous voyez bien la couleur. C'est une espèce de vert un peu olive avec des petites nacres jaunes, dorées à l'intérieur. C'est très beau également. Et donc celui-ci, c'est la teinte... Alors je suis désolée, hein, c'est écrit en anglais, je suis nulle en anglais. C'est la teinte Decked to the Pines. Voilà. Je vous écrirai tout ça en barre d'infos. Je pense que ce sera plus clair parce que là, avec l'accent, c'est nul, hein, disons-le clairement. Ensuite, celui-ci, pareil, que je trouve magnifique. C'est très festif, très pailleté, tout ce que j'aime en ce moment. Donc là, on est vraiment sur un bleu avec des paillettes qui sont un petit peu plus grosses, des paillettes argentées. Et c'est la teinte The Pearl of Your Dreams. Magnifique. Très belle couleur. Ça, j'aime beaucoup. Et une teinte un petit peu faible. Ah, je recommence. J'ai bugué là. Il y a trop de mots qui ont voulu sortir de ma bouche. J'ai pas réussi. Il faut dire que je parle depuis longtemps, donc c'est pas facile. Une teinte qui est plus facile, je pense, à porter. Les autres sont un petit peu originales, on va dire. C'est celui-ci. C'est la teinte Bring Out the Big Gems, qui est comme ceci. Et là, c'est une espèce de brun un peu... C'est un brun chaud avec une pointe de rouge à l'intérieur qui est nacré. Et ça, c'est d'un chic absolu. J'adore ce style de teinte. Donc voilà pour les 4 vernis que j'ai sélectionnés chez OPI. Mais il y a plein d'autres couleurs hyper sympas. Il y a des roses, il y a des dorés, argentés. Il y a des vernis crème aussi, au fini crème, si ça vous intéresse. Moi j'ai pris ceux au fini un petit peu nacré pailleté parce que c'est ce que j'aime en ce moment. Mais voilà, il y a plein de couleurs différentes. Ensuite, j'ai pris une palette de chez Révolution, de chez Makeup Revolution. Je la connais absolument pas cette palette. C'est la Vintage Lace Blush. Et pour tout vous dire, j'ai craqué sur... Ah, c'est pas tant sur le packaging parce que le Makeup Revolution c'est assez simple, mais c'est sur l'embossage, ça se dit, l'embossage des poudres. Regardez-moi ça. Ça a un effet... comment on appelle, dentelle, voilà, un effet dentelle absolument canon. Et donc ce sont des blushs qui ont l'air pas mal irisés, donc ça je savais. Après, quand je les regarde comme ça, il y a l'air d'avoir des paillettes, mais je me demande si c'est pas, vous savez, juste en surface de la poudre. Peut-être qu'en passant le pinceau dessus, ça va enlever. J'ai pas essayé, mais ça m'intrigue fortement. Je pense que ça peut être très sympa sur les joues. Ça peut apporter un côté glowy, lumineux, hyper joli. Donc à tester, je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer les couleurs. Donc voilà les teintes. Je pense que ça peut être très joli, hein. Alors, je suis désolée, j'ai plein de paillettes sur les doigts, sur les mains, je veux dire. Je sais pas si vous allez bien voir du coup. Donc voilà ce que ça donne. C'est très lumineux, ça a l'air d'être très sympa. Après, j'aime bien les couleurs comme ça. Après, porter sur les joues, à voir. Là, pour le moment, je vais pas trop m'avancer. Les couleurs sont jolies au swatch, après, à voir porter, quoi. Et ensuite, les 2 derniers produits que j'ai à vous présenter. Et après, je vous laisse tranquille. Ce sont 2 glosses de la marque Jeffree Star. Alors, Notino a récemment référencé cette marque-là sur son site. Et c'est une marque que je connais peu. Je veux dire peu parce que j'avais testé une palette de la marque, mais il y a des années. Et cette palette, je ne l'ai plus. Et honnêtement, je ne sais même plus ce que j'en pensais. Je pourrais pas vous dire.
Et puis c'est une marque que je connais pas trop, puis il faut dire que alors Jeffree Star il fait des vidéos sur YouTube, c'est une personne que j'ai jamais suivie. Je regarde pas du tout ses vidéos, du coup je sais pas trop ce qu'il propose, enfin je sais qu'il parle de make-up et tout, mais voilà, j'ai jamais suivi ses aventures sur YouTube, ni les lancements de ses produits, je m'y connais absolument pas. Mais là j'ai vu qu'ils avaient mis des glosses, et en ce moment je suis dans ma période gloss. Très 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 étrange, j'aime bien en porter, mais je préfère les rouges à lèvres, quitte à choisir. Et là, j'adore les glosses avec des paillettes. En fait, c'est comme les vernis. Il faut que ça brille, il faut qu'il y ait de la paillette. J'adore ça. Et donc là, j'ai pris 2 teintes. Et vous allez voir les packaging. Alors, les packaging font très... ça fait un peu jouet... Enfin, c'est un peu péjoratif quand je dis ça, mais je trouve ça sympa, hein, je trouve ça marrant. Mais ça fait un peu jouet d'enfant, quoi, vous voyez. Regardez-moi ça. Ça fait un peu baguette magique. Je sais pas, mais je trouve ça sympa, ça me dérange pas. Après, c'est pas hyper pratique à ranger, je vous le conçois. Mais voilà, je trouve ça très original. Donc, j'ai pris cette teinte-là, qui est laquelle? Qui s'appelle Diamond Juice, qui est une espèce de beige avec des paillettes blanches argentées, qui est très 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 jolie. Alors, est-ce que je vous fais un swatch? Alors, regardez le pinceau, c'est un embout mousse très classique. Où c'est que je vais faire ça? Si je fais ça là, je sais pas si vous allez voir, il est juste là. Hop, donc ça, seul ou par-dessus un rouge à lèvres, ça peut être très 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 sympa. Et au niveau de l'odeur, ça sent quoi? Je n'ai pas senti. Ouais, ça a une odeur de gloss classique, c'est une odeur un peu sucrée de vanille, j'ai envie de dire, ça me dérange pas. Et ensuite, j'ai pris cette teinte qui s'appelle Shockwave. Et celle-ci, elle est très très belle également. Donc pareil, c'est le même packaging. Mais alors là, la teinte, qu'est-ce que c'est que cette teinte? C'est une espèce... Alors, c'est un truc duochrome en fait. Je ne sais pas si c'est une base de rose ou une base cuivrée. Mais vous avez l'idée, quoi. Ça oscille entre le rose, le cuivré. Et c'est très pailleté aussi. Et c'est très joli, pareil, seul ou par-dessus un beau rouge à lèvres nude, ça peut être très 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 sympa. Et la teinte, hop, je l'ai mis juste là. Mais je sais pas, c'est dur hein, de montrer des glosses en vrai. Hein. Ça brille tellement que c'est pas facile. Mais voilà les 2 glosses que j'ai sélectionnées. Ça va me permettre de découvrir un petit peu la marque. Et puis voilà. Eh bien écoutez les amis, j'ai terminé de vous présenter mes achats et les produits que j'ai reçus à tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'étais hyper contente de filmer pour YouTube, pour poster sur YouTube. Je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Et j'espère que ça vous fera plaisir de voir cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air aussi si vous voulez m'encourager. Ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous aimeriez voir sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et pareil, si vous voulez voir tous les produits en action, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog et sur Instagram. Je poste très régulièrement des nouveaux make-up. Donc voilà, si vous voulez avoir des inspi, voir un petit peu l'évolution de mes tests, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est là que vous aurez les infos en avant-première. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Bisous les amis!